Pris au dépourvu, Ray hésita, mais fut contraint d'admettre qu'en maths, on ne pouvait pas dire « je t'aime ». Je n'ai pas dit que l'on pouvait tout dire, mais on peut exprimer beaucoup d'idées. Être entre, être d'un part et de l'autre, être plus grand, plus petit, être proche, engendrer, recouvrir, se rencontrer. Et son assurance retrouvée, il déclara: les mathématiques sont un langage. Elles ne sont pas que cela, bien sûr. Un langage qui permet d'établir des pensées, d'énoncer des idées, d'établir des propositions, de poser des questions, d'affirmer, de réfuter, de décrire. Et ce n'est pas un langage secret, parce que les règles d'écriture qui le régissent sont publiques. Tout un chacun peut en prendre connaissance. Mieux, tous les élèves, non pas peuvent, mais doivent en prendre connaissance. Elle constitue une partie essentielle du cours. Dans quel pays vais-je pouvoir l'apprendre, ce langage? Montre-le-moi sur une carte, afin que je puisse m'inscrire à un séjour linguistique. Mademoiselle Persifle, ce langage, tu l'apprends en cours de maths. Il faudrait peut-être que je fasse aussi des thèmes et des versions mathématiques. Absolument. Traduire un texte mathématique en langage courant, excellent exercice. Faisons un inventaire des mots et des signes que l'on rencontre en mathématiques. Voilà 3 expressions. Si l'on dit expression mathématique, c'est parce que l'écriture exprime quelque chose, une idée, un fait. Soit donc 3 expressions qui se ressemblent et qui sont pourtant de nature totalement différente. Première expression. 2 plus égale. Cette expression ne veut rien dire. Elle n'est pas fausse. On pourrait dire qu'elle n'est même pas fausse. Pour qu'elle le soit, il faudrait qu'elle ait un sens. Or, elle n'a pas de sens. Elle est mal formée. Elle n'a pas de sens. Elle n'est pas formée suivant les règles d'écriture. La suivante. 2 égale 1 plus 3. Là, je comprends ce que cela veut dire. Le nombre 2 et le nombre 1 plus 3 sont égaux. Je comprends, mais c'est faux. La suivante. 2 égale 1 plus 1. Je comprends ce que cela veut dire. Le nombre 2 et le nombre 1 plus 1 sont égaux. Je comprends, et c'est vrai. La plus grande partie des erreurs en mathématiques vient du fait que les phrases que l'on écrit n'ont pas de sens. Première précaution donc, s'assurer qu'elles sont écrites conformément aux règles d'écriture. Voilà, D plus D' égale 2, 2 parallèle à 3. Ah bien sûr, D et D' sont des droites. D plus D' égale 2. Je ne sais pas ce que ça signifie la somme de 2 droites. Le signe plus n'existant pas en géométrie. Donc, cette écriture n'a pas de sens. L'autre, 2 parallèle à 3, pareil. Je ne sais pas ce que ça veut dire 2 nombres parallèles. Le signe parallèle n'existe pas en mathématiques, c'est-à-dire en arithmétique. Faisons maintenant un inventaire des types de mots utilisés dans le langage mathématique. On a d'abord des articles. Le, la, les, des, un, une. Des adverbes, dans et d'autres. Des conjonctions, tu te rappelles, mais, où, et, donc, ornicar, et puis tel que, etc. Des verbes qui très souvent expriment une demande, construire, trouver, déterminer, vérifier, et puis des noms, médiane, médiatrice, diagonale, fonction, cylindre, sinus, cosinus, et j'en passe. Et des adjectifs, isocèle, équilatéral, parallèle, pair, etc. Et puis des symboles spécifiques au langage mathématique qui permettent d'écrire de façon simplifiée des opérations. Plus, fois, et puis des relations, égal, parallèle, etc. Passons aux phrases. Quel type de phrases rencontre-t-on en maths? Des phrases qui énoncent une proposition, qui présentent des objets ou des situations, qui formulent des demandes. Lorsqu'un nouvel objet apparaît dans l'univers mathématique, on doit dresser son acte de naissance. C'est le rôle de la définition, qui signe son entrée officielle dans l'univers mathématique. Dans la définition figure le nom et les informations qui permettent de caractériser l'objet.
les définitions commencent invariablement par le coupa. Le professeur change de ton, il prend une voix pompeuse et lance. Définition. On appelle machin. C'est normal. La définition est un acte fondamental. C'est un moment important dans l'histoire des mathématiques. À la différence de la définition des mots en français, les définitions mathématiques ne sont pas uniquement descriptives, elles sont directement opératoires. Directement opératoires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des maths que si on connaît les définitions exactes, au mot près, en faisant travailler chacun des mots figurant dans la définition. Voilà pourquoi on doit connaître chaque définition au mot près. Un seul mot oublié et... C'est totalement faux, pas un peu. C'est cela que je ne supporte pas. C'est pourtant l'une des choses les plus importantes que les maths peuvent apporter, la précision. C'est l'une des qualités des mathématiques qui peut vraiment te servir dans la vie, comme tu dis. La précision, ce n'est pas la maniaquerie. Quand les mathématiciens découvrent de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouveaux objets, il arrive souvent qu'ils leur donnent un nom, pour pouvoir en parler et les utiliser, sans pour autant en donner une définition rigoureuse. Par exemple, la droite, le cercle, etc. ont longtemps fonctionné avant qu'Euclide n'en donne une définition. Il en est de même aujourd'hui. Tiens, je te présente un timbre qui est apparu aux Maldives sur l'image hypothétique d'Euclide, qui a vécu environ 330 avant Jésus-Christ. Son livre le plus remarquable, Les éléments de géométrie, Principles of Geometry, traduit en anglais dans ce texte, il le présente avec un compas à la main et en traçant un cercle. C'est parmi les premiers grands mathématiciens qui a synthétisé toutes les mathématiques.